Le 25 novembre 1970, alors qu'il a la gloire d'un écrivain célèbre, le corps d'un athlète et la notoriété d'un homme influent dans son pays, Yukio Mishima, de son vrai nom Kimitake Hiraoka, se suicide par seppuku après la mise en scène devant une foule incrédule et des caméras de télévision d'un coup d'État raté qui avait pour fin de restaurer la pleine souveraineté de l'empereur sur le Japon. La très grande écrivaine Marguerite Yourcenar caractérise cette mort par suicide rituel comme une de ses œuvres les plus soigneusement préparées. Préparée, même écrite, filmée, photographiée, la mort de Mishima, avant même son exécution, fut omniprésente. L'exécution et dans le même temps la justification ou la pensée qu'il y a derrière l'acte du suicide, qu'il a nourri par ses écrits et en particulier dans un livre unique, quasiment un ovni de la littérature, une sorte de testament spirituel qui met en évidence sa philosophie et la manière dont il la met en forme. Cet ouvrage, c'est Le Soleil et l'Acier. Pour Mishima, il y a une limite au langage, il y a une limite aux mots, qui ne peuvent retranscrire pleinement la réalité. Les mots ont pour lui un pouvoir corrosif, un pouvoir qui ronge la réalité et la réduit en abstraction. Et il oppose ces mots au langage de la chair. Et ce langage de la chair, il l'apprend par l'intermédiaire de ce qu'il nomme le soleil et l'acier. Il s'agit pour Mishima d'une découverte, comme s'il apprenait une nouvelle langue en fait. Il est contradictoire par des mots de décrire exactement ce que sont le soleil et l'acier, qui sont par nature ineffables. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont en eux un pouvoir constructif, à l'inverse du pouvoir corrosif du langage et des mots. Le soleil permet d'abord d'échapper à ce que Mishima appelle des pensées nocturnes, qui seraient dominantes à son époque, notamment dans les œuvres littéraires, qui nieraient la réalité du corps, de la chair, de l'enveloppe corporelle en proie au sens. Et le soleil lui révèle son corps, sa structure et sa réalité physique, et lui permettant d'échapper à ces idées obscures, justement, qui, par des abstractions, nieraient à la fois la vie physique du corps, mais également la mort physique. Pour Mishima, il est tout de même possible de réunir ce langage des mots et le langage de la chair. Et pour ce faire, il faut, en utilisant les mots, d'avoir un idéal. Et cet idéal, ce modèle en question, il s'agit de la beauté physique. Et une beauté physique qui est pour Mishima exempte de toute corrosion. Et le langage de la chair et les mots se fondant sur cet idéal de beauté physique peuvent être mis sur un pied d'égalité. Et c'est pour Mishima la base de son œuvre littéraire. Le soleil et l'acier, ce n'est pas un livre de développement personnel. S'il se construit un corps par le développement de ses muscles, ce n'est pas dans la perspective d'une meilleure qualité de vie, ou en vue d'obtenir du succès avec les femmes ou que sais-je, mais une façon d'apprendre à mourir. Le langage de la chair, des muscles, transmet la réalité physique de la mort. Et la connaissance véritable de la mort est saisie par la souffrance, qui découle du courage physique. Et le courage physique intervient pour Mishima lorsque la conscience prend le pas sur le corps. Et la souffrance physique, la persistance du conscient jusqu'à ses limites externes, la souffrance est l'expression physique de la conscience. C'est par elle que nous apprenons un peu plus à apprendre ce langage de la chair, et qui est indispensable pour saisir la réalité de la mort. L'acceptation de cette souffrance est pour Mishima au cœur des rites primitifs d'initiation. On pense par exemple aux Spartiates ou aux samouraïs. L'obsession de Mishima pour la mort est flagrante, et il dira même que sa démarche participe à un élan romantique vers la mort. Un élan tragique même, qui accepte la fatalité, qui accepte la destruction des belles choses. Et c'est un thème omniprésent dans ses œuvres. Les choses belles ne peuvent demeurer. Et c'est notamment le cas dans Le Pavillon d'or. Il dira « La beauté ne peut être atteinte, ce que je juge important, c'est ce qui a été ou aurait dû être ».
Je n'ai pas pu exploiter toute la matière qu'il y a dans cet ouvrage, parce que malgré la centaine de pages qui constituent ce livre, il n'est pas moins dense, mais il a son intérêt lorsqu'on connaît l'œuvre et la vie singulière de Mishima. Ce testament d'ailleurs est bien plus crédible et intéressant quand son auteur a réellement effectué un suicide rituel, après tout ce qui était pour lui une action noble.